Très heureux de vous retrouver pour vous informer. Voici les titres de votre journal. À la une de l'actualité, malgré les avis aux auteurs de divers actes inciviques, les opérations de libération des espaces publics peinent. À Abomey-Calavi, la plupart des sites sont encore occupés au nez et à la barbe des autorités, comme si rien n'était. Le constat de la rédaction à suivre. À suivre aussi les risques liés à la vente à la sauvette. Les vendeurs disent qu'ils n'ont pas le choix. Vente à la sauvette, un métier à haut risque. Élément à retrouver dans le journal. Voilà pour le sommet. Dans la ville d'Abomey-Calavi, mesdames et messieurs, les vieilles habitudes d'incivisme renaissent. L'occupation anarchique des espaces publics dite encore sa loi, activités de toutes sortes, stationnement anarchique de véhicules, vente informelle de produits pétroliers aux abords des artères. On suit cet élément réalisé par Ruth Korono. Abomey-Calavi, une commune du sud du Bénin située à environ 20 km au nord de Cotonou. Ici, l'occupation illégale des espaces publics continue de dicter sa loi. Nous n'avons pas d'espace. Je ne travaille pas. Mais comment vais-je nourrir mes enfants? C'est pourquoi j'ai illégalement occupé les lieux publics pour vendre du pain. Quand je termine de vendre, je rends propre les lieux afin d'assurer le manger de mes enfants. Malgré les nombreux rappels, les espaces publics sont occupés de façon illégale, posant de graves problèmes de gestion de l'espace urbain. Dans un contexte d'urbanisation rapide et de paupérisation exponentielle des citadins. Depuis janvier 2017, les déguerpissements des espaces publics dans tout le Bénin et particulièrement à Abomey-Calavi apparaissent comme une étape fondamentale dans le processus de restructuration. Et pourtant, nous demandons au gouvernement, dans son projet de déguerpissement anarchique des trottoirs, de trouver un peu d'espace, surtout aux vendeurs d'essence, pour que nous, émigrants, qui prenons d'essence au bord de la voie, puissent en trouver au moment venu. Nous sommes au courant que le gouvernement veut chasser tout ce qui vend au bord de la voie. Au moment opportun, nous allons vider les lieux puisque nous sommes conscients que ce n'est pas l'espace de nos aïeux. Pour les quelques occupants rencontrés, il faut profondément analyser le problème d'occupation des espaces publics à Abomey-Calavi afin d'identifier les conséquences économiques, sociales et environnementales de cette opération de déguerpissement initiée par le gouvernement sur le quotidien de la population. On va s'intéresser à nouveau à une activité. Il s'agit de la vente à la sauvette, je le disais en titre, aliments, ustensiles de cuisine, coton-tige et autres accessoires sont entre autres les produits proposés par les commerçants que l'on retrouve sur les artères des différentes villes. Vente à la sauvette, un métier à haut risque, c'est ce que nous dit Béranger Boléan. Le long des carrefours des grandes villes du Bénin, ils sont quotidiennement présents. Ces marchands ambulants envahissent les grandes artères. Nous sommes ici sur le pavé Kérékou, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces femmes, hommes et même enfants profitent des embouteillages pour se trouver des acheteurs. Oui, parce que l'on veut de l'argent. Bon, pour souvenir à nos besoins, les habits, les chaussures. Ouvert ici à Soupo, plusieurs articles sont présentés aux clients, petits colas, coton-tige, de l'eau fraîche, des fruits. Mais pour réussir à faire couler sa marchandise, ces vendeurs sont obligés à se faufiler entre les véhicules, faisant des va-et-vient d'une intersection à une autre. Ça fait 2 semaines que je vends des choses. Une activité très risquée, ils en sont tous conscients car exposés à plusieurs sortes de dangers comme des accidents de la circulation. Il y a certains camions qui déraillent, qui n'ont pas de frein quoi.
Et souvent, il y a beaucoup d'accidents qui se passent ici. Ou bien il y a des enfants qui veulent traverser la voie, mais qui ne regardent pas. Et quand les motos arrivent, ils passent seulement. Et les motos les ramassent. Déjà, des mineurs, quelqu'un n'ont pas frein pour déjà des motos, déjà n'ont pas frein pour alors quelqu'un n'ont pas son moto. Outre les risques d'accident, ils sont aussi exposés au soleil et même confrontés à la saisie des marchandises par les autorités, mais n'en déplaise. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de venir faire ça parce que c'est pas bon. La vente à la sauvette, une activité qui prend de l'ampleur à Abomey-Calavi. Même si les dangers semblent être énormes, ces hommes et femmes martèlent que leurs bénéfices permettent de sortir plusieurs familles de difficultés. Une information pas trop gaie, vous le savez, depuis dimanche, l'information est tombée. Le président directeur général de l'imprimerie Toundé Razaki, Baba Toundé Olofidji, n'est plus président directeur général aussi de Toundé Motors. Il est décédé des suites d'une maladie. Le président directeur général de l'imprimerie Toundé est passé de vie à trépas à l'âge de 68 ans. L'imprimerie Toundé est connue pour la fabrication des cahiers, le papillon que gardent les citoyens de cet homme d'affaires émérite. Suivons les quelques-uns interrogés. Hier, dans l'après-midi, que j'ai appris que le fondateur de Toundé Motors nous a quittés. Donc, et je connais un peu de lui, qu'il est le promoteur des cahiers papillons. Et il a encore eu une société d'automobile, Toundé Motors, qu'il a dû fermer à cause des tractations du gouvernement actuel en place. Donc, je regrette vraiment sa disparition. Il nous a quittés à l'âge de 68 ans, donc je regrette un peu sa disparition suite à cette maladie qu'il a eue. Donc à sa famille, je leur dis mes sincères condoléances. Il est connu grâce à son imprimerie Toundé qui est essentiellement consacrée à la fabrication du cahier, le papillon. Mais au-delà, il est patron de plusieurs entreprises. Nous souhaitons nos condoléances à sa famille. Oui, je viens d'apprendre la nouvelle très tôt le matin, sinon bon, j'écoute les informations très tôt, vers 5h, 6h comme ça, j'écoute les informations et j'ai appris ça. Et ça m'a beaucoup étonné. J'ai même senti que le Bénin a perdu un cadre, pas de moindre, hein. Et vraiment, c'est un grand étonnement. Vraiment, je sais bien que par le passé, il a bien œuvré pour le développement du Bénin. Hein. Il avait promis de faire du Bénin le transport, ça va devenir fluidité pour les Béninois, mais ça n'a pas prospéré. Bon, toutes mes condoléances hein, à ses parents, à la famille. C'est une personnalité émérite, humble et loyale. Il a rehaussé l'image du Bénin grâce à son imprimerie Toundé. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que le président directeur général Toundé a été inhumé ce lundi 26 août 2024. Paix donc à l'âme du disparu. Et ce sera tout pour Soleil Info Levant TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien.